Après plusieurs semaines à laisser planer le doute, Emmanuel Macron a enfin choisi quelqu'un pour succéder à Jean Castex au poste de Premier ministre. Alors que de nombreux noms ont circulé dans les médias ces derniers jours, c'est finalement Elisabeth Borne qui a été nommée à Matignon par le président de la République, fraîchement réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Un choix plutôt logique de la part du chef de l'État, étant donné que de nombreuses rumeurs évoquaient la nomination d'une femme pour prendre la succession de Jean Castex en tant que chef du gouvernement. Elisabeth Borne est ainsi devenue la deuxième femme à être nommée première ministre après Édith Cresson sous la présidence de François Mitterrand. Elisabeth Borne est également une figure emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron à la tête du pays. En effet, l'ancienne présidente de la RATP avait rejoint La République En Marche, LREM, en 2017, avant d'être nommée ministre chargée des Transports au sein du gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Elle est ensuite devenue ministre de la Transition écologique après la démission de François de Rugy, puis ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion au sein du gouvernement dirigé par Jean Castex. Comme tous les autres ministres nommés au gouvernement, Elisabeth Borne a dû déclarer le montant de sa fortune auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP. Si elle n'était pas la riche de tous les ministres, la nouvelle chef du gouvernement n'est pas pour autant la plus à plaindre. Patrimoine d'Elisabeth Borne, 2 appartements, une voiture, ainsi que plusieurs plans d'épargne. En effet, le patrimoine d'Elisabeth Borne est estimé à 1,034 millions d'euros, d'après ses déclarations de 2020. Dans le détail, la nouvelle première ministre possède 986 000 euros de patrimoine immobilier. Ce dernier se divise en 2 appartements. Le premier se situant à Paris et le second dans les Hauts-de-Seine. De plus, Elisabeth Borne avait également déclaré être en possession d'une voiture dont la valeur vénale était de 10 780 euros en 2020. Enfin, la nouvelle chef du gouvernement a enregistré 3 plans d'épargne action, PEA, à son nom, ainsi qu'un compte d'assurance vie, un livret A et d'autres comptes bancaires, tous bien remplis. Au moment de sa déclaration en 2020, le compte courant d'Elisabeth Borne était crédité de 61 425 euros. Loading Widget.